Alors, si vous êtes là, c'est pas parce que vous luttez avec le péché, mais c'est pour pouvoir conseiller ceux qui luttent avec le péché dans leur vie, n'est-ce pas? On est tous pareils. Ça m'est arrivé tellement de fois des mecs qui me voient en disant ouais, tu sais, j'ai un pote qui galère avec machin. Alors, souvent, on a une approche de la lutte contre le péché qui est, ce que j'ai pu remarquer, soit il y a ceux qui ont l'approche magique, magico-spirituelle. Il faut une prière de délivrance vis-à-vis de ce péché. On va prier, on va supplier Dieu, on va imposer les mains, on va voilà, et puis on croise les doigts que ça marche. Alors, je nuance directement mon propos. Il se peut, des fois, Dieu nous délivre d'une façon toute particulière, nous conduit à une repentance et une transformation, voilà. Mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare dans l'expérience. Et c'est pas comme ça que les Écritures présentent la lutte contre le péché. Et de l'autre côté, on a une approche qui parfois est beaucoup trop théorique, intellectualiste, où l'approche du péché, finalement, on parle du péché. Alors, oui, on en parle comme les Écritures doivent en parler, comme quelque chose de terrible, comme quelque chose de voilà. On se conforte de grands versets qui nous aident. Et puis là, c'est presque, voilà, il faut connaître les versets, connaître ce que dit la parole. Et puis voilà, on est très théorique. Et on se limite à un cercle que je disais un petit peu plus tôt, très rapide, où en gros, tu es dans le péché, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens. Tu promets au Seigneur de changer de comportement. Tu rechutes, tu te repens, tu promets, chute, promesse, chute, promesse, chute, promesse, chute, promesse. Et je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé plein de fois de faire des grandes promesses à Dieu. Pourtant, c'est sa volonté de ne pas pécher. Et il nous dit que si on prie selon sa volonté, il exauce nos prières. Et pourtant, badaboum, on retombe encore et toujours dans les mêmes travers. Pourquoi? Tiens, pourquoi? C'est sa volonté qu'on ne pêche pas. Il nous dit que si on demande selon sa volonté, il nous exauce. Alors, il a menti. Il a menti, c'est... Ouais, il n'y a pas d'autre... Oui, tu dis? Je pense qu'à des moments, on ne veut pas vraiment se débarrasser d'un péché qu'on a. Peut-être qu'on demande à Dieu, mais quand c'est nécessaire, ça ne nous gêne pas trop. Ouais, c'est possible, mais en tout cas, moi, et je pense que tu pourrais être d'accord avec moi, il y a plein de fois où on demande vraiment sincèrement, on veut être débarrassé du truc, quoi. Et pourtant, on recommence. Il reste encore la chair. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, souvent, on se trompe sur la façon dont Dieu s'y prend pour nous transformer. Dieu s'en fiche qu'on lui fasse de grandes promesses pour toute notre vie. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu marche avec nous et la sanctification est une question qui ne se vit que dans le présent. Les grandes promesses pour notre piété et notre sainteté de demain, on s'en fout. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre sainteté d'aujourd'hui. Et ce qui intéressera Dieu demain, ce sera quoi? Notre sainteté du jour. Et en fait, c'est au quotidien que nous devons apprendre à lutter contre le péché. Et je pense qu'il y a presque une stratégie. Vous avez lu La tactique du diable de C.S. Lewis? Je vous encourage vraiment à le lire, parce que le bouquin est génial. Il se met dans la peau d'un démon expérimenté qui veut
encourageait un jeune démon à tenter un chrétien, et il lui dit, mais encourage-le à faire toutes les grandes promesses possibles à Dieu, comme ça tu es sûr qu'il va se planter et qu'il sera découragé, parce que Dieu en fait l'a créé pour deux choses. Soit penser à l'éternité, et avoir ses pensées fixées sur l'éternité, soit sur le présent. Et en fait, à partir du moment où nous on pense à hier et à demain, et ben hier on culpabilise, hier on se souvient de tous nos échecs passés, et demain on s'inquiète, on se dit est-ce que je vais tenir, etc. Et en fait on tombe dans le désespoir quand on pense entre les deux choses. Alors Dieu nous a créé pour une relation qui se vit dans le présent et qui se projette dans l'éternité. Je trouvais ça vraiment pas mal. Et la deuxième chose, donc il y a la nature de la sanctification, où Dieu en fait sa volonté c'est de nous transformer petit à petit. Et comme tu le dis ton prénom, Marie-Aude, et bien en fait c'est que nous faisons cette expérience que nous sommes à la fois justes et pécheurs. Déjà justifiés et encore pécheurs. Nous sommes pleinement justifiés, délivrés de la culpabilité du péché et de sa domination sur nous. Nous en avons été délivrés parce que l'Esprit est présent en nous et nous aide à dire non au péché, que nous sommes déclarés justes par Dieu. Christ nous a imputé sa justice, et quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas avec notre justice, mais avec celle de Christ qui nous a été imputée une fois pour toutes. Mais le péché demeure encore, s'il a été vaincu, il demeure néanmoins présent en nous. Il n'est plus présent en nous en tant que roi, mais en tant que rebelle. En gros, on a été délivré de sa puissance, mais pas encore de sa présence en nous. Et nous attendons, c'est pour cela, dit Paul, la délivrance de la résurrection, où dans des corps glorifiés, le péché ne sera plus présent en nous. Et ça, je peux vous dire que moi, c'est un des trucs qui me réjouit le plus quand je pense à la vie éternelle. De me dire qu'un jour, la convoitise ne sera plus en moi. L'orgueil ne sera plus en moi. Je ne serai plus capable de pécher. On n'arrive même pas à imaginer comment est-ce qu'on peut penser sainement sans lutter avec les mauvaises pensées. Elles n'existeront plus. C'est génial, hein, et c'est notre espoir. Mais bref, donc il y a cette réalité-là, et les Écritures l'assument totalement, et cette sanctification qui est progressive, et donc nous avons plein de conseils qui nous sont donnés dans les Écritures, et malheureusement, la plupart des temps, notre approche se limite, dans notre héritage piétiste, à la notion de repentance. Elle est fondamentale, la repentance. Je vais y revenir. Mais les Écritures nous donnent d'autres outils, d'autres armes que nous devons mettre en place, et nous sommes appelés à nous battre avec tout ce que les Écritures nous donnent pour mettre à mort le péché. Il y a des péchés, on a tous nos propres combats. Tous. Et il y a certains péchés, des traits de caractère qui sont caractéristiques de l'homme déchu avec lesquels on aura à lutter toute notre vie. Mais il y a des péchés qui deviennent ce que la Bible appelle des vices. Il y en a qui étaient là avec moi dans l'atelier pour être un chrétien courageux. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de ma définition de la vertu? Ça m'encouragerait. Les habitudes morales. Voilà, les habitudes morales. L'habitude de faire le bien. Tu peux avoir comme valeur la générosité, si tu es quelqu'un de généreux, donc la vertu d'être généreux. C'est pas juste que tu as la valeur pour toi, mais que tu la pratiques et que tu as appris à la pratiquer. Et ce qui fait que, en fait, dès que tu as l'opportunité d'être généreux, tu l'es. Tu es quelqu'un de généreux, c'est une vertu. Et être courageux, c'est avoir appris à faire ce qui doit être fait, même si c'est dur, même si ça coûte, même si ça me fait peur, pour le bien, pour ce qui est juste. Et donc, ça fait de moi quelqu'un de courageux. Les vices, du coup, c'est quoi? Habitude morale, mais
Mauvaise habitude. Voilà, les mauvaises habitudes morales. C'est quand un péché s'est installé et qu'il est devenu habituel. Un péché récurrent avec lequel on lutte. Et il faut apprendre à se battre contre ces péchés-là. Et je suis convaincu que vous arrivez là avec des vices, parce qu'on en a tous. Et peut-être que vous arrivez là complètement aussi découragé. Et j'espère vous donner du courage. Je ne vais pas vous donner de solutions magiques, mais des encouragements bibliques. Et après, ce qui compte, comme d'habitude, c'est la pratique. C'est mettre en œuvre ce que les Écritures nous donnent pour lutter contre le péché. On y va? Alors, je vous propose 5 habitudes, enfin 5 stratégies, 5 moyens de se battre qui nous sont donnés dans les Écritures. Ne vous inquiétez pas trop pour la prise de notes, parce que vous allez retrouver ça dans le bouquin. C'est bien, j'ai rien à vous vendre, hein, je ne vous fais pas ça pour vous vendre un truc, c'est cadeau, c'est là. Et vous allez le retrouver, et donc on va aborder ça ensemble. D'accord? Donc comme je le disais, malheureusement, trop souvent, et c'est le premier dont je vais parler, c'est celui de la repentance. Malheureusement, on se limite trop souvent à la repentance, et ça, on a un héritage très fort avec la notion, c'est lié à cette notion de culpabilité qu'on a. On se sent coupable, il faut demander pardon à Dieu, montrer patte blanche, on veut changer, mais ça ne suffit pas. Mais quand même, passons du temps à parler de la repentance. Comment définiriez-vous la repentance? Demander pardon et reconnaître qu'on est pécheur. On demande de Dieu pour ce péché. Vraiment demander pardon pour l'attitude. Ok. Alors, la demande de pardon pour le péché, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, c'est une des composantes de la repentance, tout à fait. Tout à fait. Le changement d'attitude. Le changement d'attitude, tu peux développer? C'est que les luttes soient présentes pour changer. Ouais. Alors, intéressant, donc on reconnaît notre culpabilité devant Dieu, on demande pardon, on ne se cherche pas d'excuses, et on essaye de changer en disant, bah voilà, j'ai fait ça, et je me détourne maintenant, je veux faire comme ça. Ça va? Je pensais comme ça, je te demande pardon, je pensais du mal de cette personne, et maintenant, en fait, je te demande pardon pour ça, et du coup, je veux cultiver d'autres pensées vis-à-vis d'elle. Par exemple. Ça va? Je traduis bien. Tout à fait, ça fait partie de la repentance. Excuse-moi, à ta droite, tu voulais dire quelque chose? C'est ce qu'ils ont dit? Ok. Ouais. Dans mon esprit, c'est aussi lié à une forme d'humiliation. Enfin, peut-être c'est un peu fort le terme d'humiliation, mais à une contrition du cœur. Du moins, on regrette son péché. Alors, oui, la contrition, c'est un vieux mot qu'on n'utilise plus trop, mais qui est très important. Souvent, et c'est ce qui m'embête dans certaines traductions, où on a remplacé repentance par changement d'attitude, comme si c'était simplement un réaiguillage. Il y a plus que ça dans la repentance qu'un changement d'attitude. Oui, il y a ce changement, mais il y a aussi un changement qui se fait avec les larmes, où on reconnaît le mal de cette façon de penser. Et le terme repentance contient, la notion de repentance contient cela, tout à fait. Yes. Alors, effectivement, se repentir, première chose, c'est être brisé par son péché. C'est voir son péché comme Dieu le voit, avec toute l'horreur avec laquelle il le considère. C'est dans le psaume 51, quand David il dit « Je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. » C'est voir son... Il te saute aux yeux en te disant « Mais comment c'est possible, quoi? Comment j'ai pu faire ça ?»
Donc c'est voir son péché comme Dieu le voit, qui produit cette tristesse profonde, non pas juste des conséquences du péché, pas le mal pour les conséquences qu'il amène, mais le mal pour ce qu'il est. Et ça, c'est très important de bien noter ça, c'est que parfois, on se sent coupable, on se sent mal vis-à-vis du péché parce qu'on se retrouve livré à ses conséquences. Je prends un exemple d'un mari qu'on a chopé en plein adultère. Le gars en larmes. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est terrible. J'ai tellement honte. J'ai brisé ma famille. Et tout ça, et tout ça. Ok. Est-ce qu'il est en pleurs et en tristesse parce que Dieu a utilisé, ou il s'est fait choper en adultère, et du coup, en fait, il a pris la mesure de son péché, ou est-ce qu'il est triste parce qu'il est livré aux conséquences de son péché et qu'il a honte d'avoir été pris? Sur le moment, c'est pas facile de savoir. Nous, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on veut voir s'il y a une repentance, s'il y a un changement derrière. Et là, malheureusement, le gars a continué. Paul, il dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est 2 Corinthiens 7,10. Il peut avoir une tristesse qui est liée aux conséquences de nos péchés, parce qu'on se retrouve à devoir les assumer. Et ça, on a honte, on est voilà. Ou on veut être délivré de notre péché parce qu'il nous fait culpabiliser. On peut vouloir être délivré de la pornographie parce qu'on culpabilise. À chaque fois qu'on en consomme, qu'on se masturbe et tout ça, on n'est pas bien. Donc mais pas pour ce que c'est en tant que péché. Vous voyez la différence? Et donc c'est voir le péché comme Dieu le voit et demander à Dieu, bien sûr, s'en repentir devant Dieu, lui demander pardon. Et c'est deuxième composante, supplier Dieu pour un changement qu'on ne peut pas produire soi-même. Et c'est tout l'inverse de dire Seigneur, je prends l'engagement de changer, je veux changer mon cœur. On reconnaît qu'on ne peut pas changer son cœur. On ne peut rien faire contre nous-mêmes. On est dépendant de la grâce de Dieu agissante en nous qui va nous transformer. On a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est David encore qui dit Seigneur, crée en moi un cœur pur. On a besoin que Dieu crée ce cœur pur, qu'il nous lave de nos pensées et en crée de nouvelles, qu'il nous donne de voir ce péché comme lui le voit et qu'il nous en donne la haine. C'est ça, se repentir. Se repentir, c'est donc reconnaître son péché comme il est et demander à Dieu de nous transformer, de nous aider à changer. On regarde le péché comme il est et on se tourne vers Dieu en le suppliant de nous transformer. Et ce péché doit produire du fruit. Cette repentance doit produire du fruit. C'est ce que disait Jean-Baptiste quand il parlait aux pharisiens, produisait donc du fruit digne de repentance. Et à quoi on voit la repentance d'une personne? À sa façon de se comporter à la suite de son péché. Juste demander pardon et continuer de pécher, en fait, c'est une fausse repentance. Donc la première chose, c'est se repentir. Donc il faut commencer par là, il faut s'humilier devant Dieu et dire Seigneur, je ne me reconnais aucune excuse. Je te demande pardon pour l'horreur de ce péché. Je ne tergiverse pas et je te supplie de me changer. Donc la repentance. Deuxième stratégie que nous donnent les Écritures qui est essentielle, c'est ce que j'appelle, moi, le repérage. Vous allez voir, la stratégie, elle est en 5 R. C'est un moyen mnémotechnique qui nous aide. Repentance et repérage. La deuxième stratégie, c'est le repérage. Qu'est-ce que je veux dire par là?
c'est essayer de repérer comment ce vice fonctionne dans notre vie. Le péché, où est-ce qu'il naît? Selon les Écritures. Dans notre cœur. Donc il commence toujours là. Jésus le dit, c'est Marc 7, versets 21-23, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, vols, meurtres, adultères, etc. Toutes ces choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. Le truc, c'est que si on se bat contre nos péchés, le péché d'une manière générale et ces péchés tenaces, depuis l'extérieur, si on ne fait que traiter les symptômes, on ne traite pas la cause. Ça, on le sait. Il faut un médecin, il va toujours chercher à soigner la cause. Donc, il faut aller débusquer le péché là où il naît et le traiter à la racine. D'accord? Alors, comment on fait pour repérer son péché? La question, c'est de se dire, en fait, on a tous, souvent, en fait, par exemple, si je prends, quel exemple je peux prendre? La question du mensonge. Si on a un problème vraiment avec le mensonge, voilà, on passe son temps à mentir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut simplement donc se repentir de mentir, bien sûr, mais en fait, il faut chercher de repérer pourquoi est-ce qu'on ment. Quels sont, et la question, c'est ça la question du repérage. Pourquoi est-ce qu'on commet le mensonge en particulier? Pourquoi est-ce qu'on veut tordre la vérité? Pourquoi on veut s'en affranchir? Pourquoi? À qui est-ce qu'on a envie de plaire quand on ment? Pourquoi est-ce qu'on ment? Dans quelle situation on a davantage tendance à mentir? Devant quel type de personne? Qu'est-ce qui nous séduit dans le mensonge? Pourquoi est-ce qu'on veut se faire passer pour celui qu'on n'est pas? Et en fait, le mensonge, quand on y réfléchit, il va être le symptôme de pensées qu'il y a dans le cœur qui ne vont pas. Et c'est ça qu'il faut travailler. Pas juste dire « mince, j'ai menti, pardon Seigneur, je veux pas mentir ». Mais il faut réfléchir à ce qui cause ça. Il y a des situations, par exemple, moi je sais que j'ai un problème avec la colère. Je peux avoir tendance vraiment à nourrir une colère sourde, comme on dit, assez forte, assez tenace. Et en fait, j'ai remarqué un truc tout bête, j'ai mis du temps, vous avez trouvé ça bête, mais quand j'ai faim, je suis beaucoup plus colérique. Et quand j'ai faim ou que je suis fatigué, en fait, j'ai pris conscience de mon humanité il y a quelques années, et je remarque que en fait, quand je suis fatigué ou quand j'ai faim, oh pétard, les mêmes choses, je vais les prendre différemment. Et des fois, en fait, ce qui est le plus spirituel pour moi, c'est d'aller faire une sieste. C'est de manger ou d'aller faire du sport. Parce qu'en termes d'énergie, je manque d'énergie et faire une bonne séance de sport, ça va me rebooster. Enfin voilà, parce que voilà. Et en fait, j'ai appris à lutter aussi indirectement contre mon péché, contre la façon dont j'ai de réagir avec certains vices, en prenant indirectement soin de mon hygiène de vie. Ça va m'aider à ça. Et puis, c'est essayer de discerner qu'est-ce qui nous séduit dans le péché. Quel est le mensonge que nous vend le péché qu'on gobe à chaque fois? T'inquiète, tu ne te sentiras pas si coupable que ça. De toute façon, tu ne peux pas résister. Alors autant y aller. Arrête de souffrir. Quelles sont les fausses promesses que le péché nous vend et quelles sont les promesses de Dieu qu'il nous fait oublier? Quels sont les mensonges qu'il amène? Donc vous voyez, chercher à repérer. Et moi je sais, quand j'accompagne des gens,
dans mon accompagnement pastoral. Quand quelqu'un vient me voir et me dit qu'il a un problème avec la pornographie, par exemple, on va parler de ça, on va parler de la repentance, etc. Mais je vais beaucoup poser des questions sur qu'est-ce qui l'amène à ça. Quelles sont les situations où il se sent plus fragile et plus tenté, et quels sont les mensonges qui le séduisent là-dedans. Il faut travailler à la racine. Donc on va débusquer le péché là où il naît. Hein, j'ai des mauvaises herbes chez moi dans les haies, et en fait à chaque fois des fois je suis tenté de juste couper ce qui dépasse, mais c'est que si je le fais au printemps, l'été, une semaine après, voilà. Et en fait il faut que j'aille dans la haie, je mets des gants épais, et il faut que j'aille dans la haie jusque machin, à la racine du truc, et crac, tirer le truc, voilà. Et je sais que je dois le faire encore et encore. Et à chaque fois je me dis, Seigneur, je déteste ma haie et je voudrais avoir une palissade parce que j'aime pas prendre le temps de faire ça. Et en même temps, je me dis, mais Seigneur, c'est tellement pédagogique, ça me rappelle tellement comment moi-même je dois en même temps. Et c'est une métaphore de la sanctification. Hein. Nous devons cultiver les bonnes choses et arracher les mauvaises. Hein, c'est cultiver ce que Dieu nous demande et arracher le péché, oui. Donc, repentance. Repérage. Troisième R, c'est la radicalité. Jésus nous a enseigné sur la manière de lutter contre le péché. Il dit en Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30, « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un œil et de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » L'image ici, elle est violente et elle est terrible. Jésus parle de l'amputation nécessaire du membre pour éviter la gangrène du corps entier. Et en fait, je ne l'ai jamais vu en vrai, mais on le raconte pendant les guerres où quand on voit où tu penses à Walking Dead, tu te fais mordre par un zombie, tout de suite il faut couper la main parce que sinon tu vas être zombifié dans les minutes qui suivent. T'as pas le choix. Il faut être radical. Il faut trancher. Et en fait, Jésus nous dit, soit on coupe le membre qui est gangréné à cause de l'infection, soit on meurt. Il n'y a pas le choix. Et le seul mode dans les Écritures qui nous est donné face aux tentations, face à ce qui peut nous pousser à pécher, et aux vices, aux mauvaises habitudes, etc., c'est la radicalité. Il n'y a pas d'autre mode. Vous savez que si on pouvait choisir un mode, voilà, il n'y a qu'un seul mode, c'est radicalité. C'est le seul. Parce que le péché, lui, nous livre une guerre sans pitié, sans merci, sans trêve. Et le seul moyen de se battre contre quelqu'un qui veut ta mort, c'est te battre toi aussi à mort. Et donc c'est la radicalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu t'es repenti de ton péché, tu as repéré ce qui nourrissait ce péché dans ta vie. Comment tu vas agir avec la radicalité de Jésus pour lutter contre ça? Comment? Alors, je vous donne l'exemple que j'ai, moi, pour lutter contre la radicalité. Pour lutter contre la radicalité. Pas du tout. Pour lutter contre le péché. Pour moi, il y avait le défi de la pureté. Et j'ai vu comment, dans ma génération et dans la nôtre, le fait d'avoir accès à Internet si rapidement avec la pornographie et tout ça était un immense défi. Un immense défi. Et en fait, j'ai compris
qu'il fallait que je sois radical. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et voici le fruit de toute ma réflexion. Premièrement, j'ai compris que la pornographie, c'était juste ce qui arrivait en dernier. Qu'avant, qu'est-ce qui pouvait m'amener à la pornographie? Et ben en fait, c'est quand déjà j'étais pas vigilant dans ma vie sur mes regards et que je m'exposais beaucoup trop à des choses qui ne sont pas caractérisées comme étant de la pornographie, mais qui nourrissaient en moi des mauvais désirs. Et que ce soit et moi je le dis de façon claire, de regarder une émission télé qui est tout à fait normale, mais avec une belle actrice, enfin une présentatrice ou quoi, qui a un décolleté, qui est machin et tout ça, bah de regarder le truc pendant 2 heures et de la regarder à travers l'écran d'une manière que je ne me permettrais pas de la regarder si elle était en vrai. En fait, l'écran nous permet nous appelle à porter un regard, met en spectacle les personnes, et on regarde les gens à la télé comme on ne les regarde jamais dans la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce qu'on a des longs plans qui nous sont faits sur la personne, nos yeux sont rivés sur l'écran, et on regarde la personne comme ça, et dans la vraie vie, on ne dévisage pas les gens comme ça. Et que moi, j'arrivais pas à gérer. Donc j'ai dit, à ma conversion, j'ai vite compris, moi qui ai grandi avec la télé était toujours allumée chez moi, j'ai dit, pas de télé. C'est simple, pas de télé. Je m'évite un problème. Quand je regarde un film ou une série où un des ressorts narratifs, ça va être la question du sensualisme ou quoi, ou encore on n'est pas dans un truc pornographique ou quoi, mais qui est vraiment juste suggestif, ou qui tourne autour, qui met en avant ça, la liberté sexuelle, etc. Voilà. Je dis, je ne peux pas regarder ça, je suis trop fragile. Donc, radical, j'arrête. J'ai mis toute une armada sur mes écrans, où j'ai un logiciel qui s'appelle Covenantize, qui a un filtre de protection parentale. Et ce truc est extrême, parce que non seulement il protège des sites pornographiques, etc., mais il enregistre tout mon historique Internet et prend des screenshots de tous mes écrans. Et envoie un compte-rendu à des partenaires de prière. Donc littéralement, c'est comme si j'avais 5 personnes. On se dirait. Et en fait, c'est littéralement comme si j'avais 5 personnes qui étaient toujours avec moi derrière mes écrans. Ils reçoivent les trucs et ils voient rien parce que devant eux, j'ai pas envie de regarder n'importe quoi. Donc j'ai mis ça en place et en fait, parce que il y a certes la pornographie et tout ça, mais il pourrait avoir des clips sur YouTube où maintenant, je sais pas, il faut danser en bikini, ou t'es rappeur, il faut avoir des machins. Et je pourrais être tenté parce que la vignette elle est aguicheuse et me dire c'est pas de la pornographie, hein, ça je peux aller regarder, hein, c'est un clip de je sais pas quelle chanteuse ou quel machin et tout ça, mais où en fait c'est ultra sexualisé comme truc, on est dans de l'érotisme. Il y a quelques années, ça serait peut-être été classifié comme de la pornographie, mais sur YouTube, c'est là, c'est en accès à tout le monde et tout. Et là, je pourrais dire, le filtre, il passe à travers. Ouais, mais en fait, non. Je dois pas regarder ça, parce que si je regarde ça, chez moi, ça va pas. Donc voilà, j'ai dit, et je regarde pas ça. Bon, peut-être que je me prive de certains bons morceaux, ou autres, mais voilà. Du coup, voilà. Et puis, chaque semaine, j'ai mon groupe de croissance, et j'ai mis dans mon groupe de croissance la question qui revient tout le temps, c'est pas est-ce que tu as été tenté sexuellement cette semaine, mais quand? Parce que je veux progresser dans ma compréhension de mes tentations. Et alors la question de la pornographie, elle est résolue parce que j'y ai pas accès, donc c'est comme ça, c'est réglé. Mais t'es-tu exposé? La question que l'autre me pose, c'est t'es-tu exposé à des vidéos, des films ou des séries qui amènent de la nudité ou qui font convoiter une mauvaise sexualité?
Et donc, chaque semaine, j'examine et je dis, ouais, il y a un truc, ouais, ça, j'aurais pas dû regarder, je vais regarder, voilà, ou non, ça va et tout, merci Seigneur, et voilà. Vous voyez, c'est ça toute une armada que j'ai mis en place en me disant, il n'y a pas juste la question de la pornographie, mais c'est réfléchir d'une manière générale dans ma vie, comment je me préserve des tentations autour de la sexualité. Mais il n'y a pas que ça, il y a comment, si je suis dans la rue, avec les femmes, dans mon regard, apprendre à discipliner mon regard, etc. Voilà, enfin bref, c'est toute une manière de vivre où on apprend à lutter contre ça, où c'est dans une guerre sans relâche. Et à des moments, c'est plus difficile que d'autres. Quatrième chose, c'est le remplacement. Je vais aller plus vite là-dessus, de toute façon vous avez le bouquin, vous êtes en paix, vous pourrez développer les choses dans le bouquin. Le remplacement. La Bible nous parle sans cesse de autrefois, vous étiez, vous pratiquiez, et maintenant comment vous devez vivre. Et la question n'est pas simplement d'arrêter de faire le mal, ça c'est encore une fois le b.a.-ba, mais d'arrêter de faire le mal pour faire le bien. Et donc, les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, il faut chercher à comment est-ce qu'on peut les remplacer. Comment Dieu veut qu'on travaille sur nos mauvaises pensées, remplacer les mauvaises pensées par des bonnes, remplacer les mauvaises habitudes par de nouvelles bonnes habitudes, et remplacer finalement un mode de vie par un autre. Et quand on passe plus de temps sur Internet, son téléphone, où je pensais par exemple à ces choses-là, je me suis dit, non seulement il ne faut pas que je passe du temps sur mon téléphone ou à regarder trop de vidéos et de films qui me tentent, mais qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais lire des bons bouquins. Et ça fait une dizaine d'années que je lis, je pense autour d'une 50aine de livres par an. Et je lis de tout, pas que de la théologie. Ah non, enfin si je compte en plus, ouais, franchement je dois être autour peut-être une 60aine de bouquins par an. Et il y a des gens qui me disent, waouh, comment tu fais? Je leur dis, j'ai jamais lu de bouquins avant mes 23 ans. Je suis dyslexique, je suis voilà. Mais en fait, quand tu passes pas tes soirées à regarder la télé, qu'est-ce que tu fais? Tu bouquines. Et moi, c'est des bouquins. Alors, ça pourrait être les jeux de société, ça pourrait être, je sais pas, d'autres choses, mais c'est des bouquins. Et en fait, j'ai trouvé une passion pour lire, et j'aime lire. Des fois, je lis toute la journée, et puis le soir, pour me détendre, je vais lire encore. Enfin, j'aime lire, quoi. Mais je vais lire un polar. Je vais lire des bouquins théologie, d'autres qui sont pas de théologie, etc. Voilà, c'est remplacer des mauvaises habitudes par des bonnes. Et enfin, le cinquième, c'est la redevabilité. Il faut que vous soyez redevable face à vos luttes. On ne lutte pas contre le péché seul. Tant que vous êtes seul et que vous ne vous confiez pas et que vous ne demandez pas d'aide à quelqu'un pour vous encourager, pour vous aider, pour lutter avec vous, vous serez en difficulté. Donc je vous encourage vraiment à avoir une ou deux personnes de confiance à qui vraiment vous pouvez vous rendre redevable en disant, voilà, écoute, je lutte avec ça, c'est une galère, aide-moi. Aide-moi, prie pour moi, comment tu peux me conseiller, etc. Et il faut quelqu'un qui soit avec vous, qui vous conseille, et c'est pour ça que moi j'encourage vraiment les groupes de croissance, je développe ça dans le bouquin, vous pourrez retrouver, et avec quelqu'un qu'on côtoie au quotidien, à qui c'est facile de se rendre redevable. Et cette personne, elle va avoir carte blanche, et elle va vous poser les questions. Tiens, d'ailleurs, tu m'as demandé, chaque semaine, tu m'as demandé de te poser cette question, comment tu le vis? Comment je peux t'aider? Et cette personne va vous rappeler l'évangile, elle va vous encourager à servir le Seigneur, etc. etc. D'accord? Donc, 1, repentance, repérage, radicalité, remplacement et redevabilité. Voilà les armes que nous donnent les Écritures.